Bienvenue mes frères et mes sœurs à l'émission Passer un moment avec Dieu. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de la maison d'or. La maison d'or que je vais vous parler, c'est le tabernacle. Alléluia, c'est le tabernacle. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une vue d'ensemble du tabernacle, de la maison d'or. Alléluia. Et quand nous allons regarder de loin, quand nous voyons le tabernacle, la maison d'or, quand nous la voyons de loin, frères et sœurs, nous ne voyons rien. Quand nous voyons cette maison, ou ce tabernacle, nous la voyons de loin, comme nous voyons une église au loin, au fond. Donc, on dirait qu'on ne voit rien, on voit 4 murs. Et le tabernacle, c'est pareil. Nous voyons un grand parvis qui referme le tabernacle à l'intérieur. Et de loin, nous ne voyons rien, frères et sœurs. Mais si nous ne voyons rien d'autre, sur le tabernacle, nous ne voyons rien d'autre qu'une enceinte de teinture de lin, sur une longueur à peu près de 100 coudées et une largeur de 50 coudées, maintenue par des solides piliers. Alléluia. Et ceux qui ont une Bible, qui prennent avec moi le livre d'Exode, chapitre 27, versets 9 et 12. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme je disais, le tabernacle faisait 100 coudées de large, 50 coudées de large et 100 coudées de longueur. Il était maintenu par des solides piliers. C'est pour ça que la parole dit ainsi qu'autour du tabernacle, je veux que tu fasses une cour entourée de tentures. Les côtés nord et sud auront 45 mètres de long et chaque côté, il y aura 20 poteaux. Chacun avec sa base. Les côtés est et ouest auront 22,5 mètres de large. Du côté ouest, qui est à l'arrière du tabernacle, il y aura 10 poteaux et 6 autres du côté et 3 de chaque côté de l'entrée. Chaque poteau aura une base. Toute la cour sera entourée de tentures, de teinture de lin fin, de 2,25 m d'auteur. À l'avant, tu placeras 7 mètres de teinture de chaque côté de l'entrée, puis à l'entrée, tu placeras 9 mètres de tenture de lin fin et d'étoffe pourpre, bleu et écarlate, et ces teintures seront tissées finement et soutenues par 4 poteaux avec leur base, car tous les poteaux auront des anneaux et des crochets en argent. Et les bases des poteaux doivent être en bronze, de même que les pieux qui soutenaient la demeure, la clôture de la cour et tout ce qui est nécessaire pour le culte dans cette demeure, au nom de Jésus. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que une coudée en hébreu avait environ 50 centimètres. Ça signifie que l'espace délimitait le parvis. Le parvis avait 50 mètres sur 25. Et au-dessus, il se détachait le toit de la maison. La maison proprement dite qui se trouvait à l'intérieur de l'enceinte, qui avait 10 coudées d'auteur, et ce toit n'est vraiment pas de belle couleur, frères et sœurs. Non, à le voir, il n'avait pas une belle couleur, mais il n'a rien d'attrayant. Il n'y a rien qui va être attractif. Alors,
Il est toujours ainsi avec les choses de Dieu. Celui qui n'est pas encore entré vers Dieu ne comprend rien aux choses et aux paroles de Dieu. Elles sont pour lui une folie. Elles sont pour lui une folie, les gens qui ne sont pas rentrés une communion avec Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas rentrés dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas connaître tout cela. C'est pour ça que le tabernacle a été entouré d'une cour d'environ de 60 mètres de long sur 30 mètres de large, délimitée par des rideaux suspendus et des piliers de bronze placés dans les bassins du même métal. Et c'est dans cette enceinte, frères et sœurs, que les prêtres, les Lévites offraient des sacrifices et que les Juifs étaient admis. Ces distinctions symbolisaient la différence entre l'Église nominale et visible et la véritable Église spirituelle, seule ayant accès à Dieu et en communion avec lui. C'est pour ça que je dis auparavant, si nous n'avons pas une communion, nous ne sommes pas rentrés avec Dieu, nous ne sommes pas de notre cœur à Dieu, alors nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu ni la parole de Dieu parce qu'elles sont pour nous une folie. Mais la Bible dit expressement dans 1 de Corinthiens 1, 18 et verset 23. La Bible dit que certains pensent que de parler de la mort du Christ, certains pensent parler de la mort du Christ sur la croix est absurde. Mais ceux qui pensent ainsi ne seront pas sauvés, car ils vivent dans le mal. Et cependant, pour eux, et pour ceux qui doivent être sauvés, c'est-à-dire pour nous, les chrétiens, ce message est soutenu par la puissance divine et par la puissance de Dieu. Et le verset 23, il dira « Mais nous proclamons que Jésus est le Messie et qu'il est mort sur la croix pour les Juifs. » C'est absurde. Il est mort par la croix pour les Juifs et pour les païens, c'est de la folie. C'est pour ça, frères et sœurs, que les hommes ont également rien trouvé de particulier dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais quand il était sur terre, tout leur était caché, rien ne présentait, et ceux qui se représentaient, rien ne les attirait pour eux. Il n'y a ni forme, ni éclat. Mais quand nous le voyons, frères et sœurs, le chrétien se réjouit, car il y a point d'apparence en lui. En lui, il y a point d'apparence pour le faire désirer. Mais par contre, Jésus, ils l'ont méprisé. Et nous avons eu pour lui aucune estime. C'est pour ça que Paul parle de cela. Paul dit, et Paul avait reçu, frères et sœurs, une éducation juive. Mais la simple prédication d'un Jésus crucifié, frères et sœurs, était plus puissante que toutes l'éloquence et la philosophie du monde païen. Voilà, frères et sœurs, l'essence même de l'Évangile, car le Christ crucifié est le fondement de toutes nos espérances et la source de toutes nos joies. Et c'est par sa mort, frères et sœurs, par sa mort que nous vivons, nous les chrétiens. Alléluia! C'est par la mort de Jésus que les chrétiens sont vivants. Car la prédication du salut des pécheurs, du pécheur perdu, la prédication du salut des pécheurs perdus par les souffrances et la mort du Fils de Dieu. Et si telle est fidèlement expliquée,
elle est appliquée et paraît insensée à ceux qui s'engagent sur le chemin de la perdition, car les sensuels et les avides, les orgueilleux, les ambitieux voient tout dans l'Évangile. Ils voient tout dans l'Évangile comme un obstacle à leur aspiration. Et à leur aspiration, ils voient que c'est un obstacle pour eux. Mais ceux qui accueillent l'Évangile, ils sont éclairés par l'Esprit de Dieu et perçoivent davantage la sagesse et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la puissance de Dieu, dans la doctrine du Christ crucifié, que toutes ces autres œuvres, car Dieu a permis qu'une grande partie du monde suit les didactes de la raison présomptueuse de l'homme. Et cet événement, frères et sœurs, a démontré que la sagesse humaine est une folie, incapable de trouver ou de conserver la connaissance de Dieu comme son Créateur. Ils se réjouissent de sauver des croyants par la folie de la prédication. Non, pas à cause d'une prédication que l'on pourrait qualifier à juste titre de stupide, mais à cause de la folie de la prédication elle-même. Ce qui était prêché était une folie pour les sages, car l'Évangile a toujours été et sera toujours une folie pour tous ceux qui s'engagent au nom de Jésus. Et là, nous pouvons voir que le message du Christ a été clairement transmis, frères et sœurs, transmis à toujours. Il a été transmis à toujours, il a été un repère permettant aux hommes de discerner leur chemin. Mais attention, la doctrine méprisée du salut par la foi en un sauveur crucifié, Dieu incarné qui a racheté l'Église par son propre sang pour sauver des multitudes et voir tous ceux qui croient de l'ignorance, de l'illusion et du vice, a été béni en chaque époque à travers de la prédication du Christ. Et là, nous pouvons voir que les instruments les plus faibles, de Dieu utilisés sont plus puissants que ceux des hommes qui sont plus forts. Ce n'est pas que Dieu soit fou ou faible, mais ce que les hommes considèrent comme tel dépassé, toute leur sagesse et leur force admirée. Et c'est pour ça que le livre d'Isaïe 53, versets 2 et 3, dit ceci: que le serviteur grandissait comme une jeune pousse de terre aride. Le jeune serviteur poussait sur la terre aride. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Rien dans son apparence qui puisse susciter notre désir. Tout en le méprisant et en le rejetant. C'était un homme de souffrance et de douleur. Et nous l'évitons. Et nous l'évitons tous, Seigneur. Mais nous l'avons méprisé. Et nous ne lui avons pas prêté aucune attention. Car tout croyant, frères et sœurs, connaît cela par exemple et par expérience. Il n'y a auparavant rien en Christ qui nous attirait. Mais maintenant que j'ai appris à le connaître, il est toujours plus grand et plus glorieux dans ma vie au nom de Jésus.
Mais Jésus nous parle aussi, dans vue de l'ensemble, d'une entrée interdite. Lorsque nous nous approchons de l'enceinte du tabernacle, l'enceinte du tabernacle devient impressionnante. Ce sont des teintures claires et blanches et se détachent sur les tentes grises tout autour. Et elles donnent immédiatement une idée de la pureté, de la sainteté de l'intérieur. Puis il y a une hauteur surprenante aussi de 2,5 mètres et personne ne peut regarder par-dessus. Car Dieu ne laisse pas voir. Car les hautes teintures blanches, frères et sœurs, semblent proclamer et dire « entrée interdite ». C'est sérieux, frères et sœurs. Normalement, l'accès à Dieu est interdit à tout homme. Mais un seul homme était intérieurement d'une blancheur aussi immaculée que ses teintures. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Car lui a été l'homme pur, l'homme parfait, lorsque nous avons considéré ces teintures. Êtes-vous pur aussi? Êtes-vous une teinture blanche et pure comme Jésus l'a été? Est-ce que nous sommes purs envers Dieu dans notre cœur? Car beaucoup d'hommes veulent suivre Christ. Cela paraît très beau, mais la première chose que Dieu veut de nous, il veut nous enseigner par cette maison, par le tabernacle, par la clôture, il veut nous montrer déjà, c'est que nous, les hommes des teintes grises de ce monde, nous sommes souillés par le péché et nous sommes en contact absolu avec sa pureté. Nous ne sommes pas des tentes blanches, nous sommes des tentes grises. Nous sommes salis par le péché. Et nous faisons un contact absolu avec sa pureté. Que pouvons-nous? Nous ne pouvons pas nous approcher ainsi de Dieu et que nous ne pouvons pas simplement nous placer à côté du Christ, ni de suivre sa pureté, frère. Nous ne pouvons pas la suivre, car l'absence de péché en lui, lui n'avait aucun péché, il était pur. En lui, font précisément ressortir combien nous sommes souillés à l'intérieur. Car nous autres, les hommes et les femmes, sommes tous salis, nous sommes souillés, sales, nous sommes des pécheurs. Il n'y a aucun qui exerce la bonté. Ils ont froidement usé leur langue. Tout le monde est coupable devant Dieu. Tout le monde est coupable devant Dieu, frères et sœurs, car tous ont péché et personne ne peut atteindre la gloire de Dieu. Personne ne pouvait atteindre la gloire de Dieu, frères et sœurs. Car nulle part dans tout l'Ancien Testament, il est prophétisé aussi simplement et clairement que dans ce chapitre, que le Christ souffrait et entrerait ensuite dans sa gloire. Mais pourtant, à ce jour, rares sont ceux qui discernent ou qui reconnaissent la puissance divine qui accompagne cette parole. Car le témoignage authentique, fondamental du salut des pécheurs par le Fils de Dieu est ignoré. Car l'humanité à laquelle il est soumis et son apparition dans le monde ne correspondait pas à l'image que les Juifs se faisaient du Messie.
On attendait, frères et sœurs, de lui une venue factueuse. Mais ça a été au contraire. Il a grandi comme une plante discrètement et sans être remarqué. Il n'y avait rien de la gloire qu'on aurait pu espérer trouver en lui. Toute sa vie fut non seulement humble dans sa condition extérieure, mais aussi il y avait des empreintes de tristesse. Et en devenant péché pour nous, il est soumis à la prière et à laquelle le péché nous avait été exposé. Car les cœurs charnels, les cœurs de chair ne voient rien en Jésus qui puisse susciter en lui le désir de s'intéresser à lui. Malheur à moi! Combien de personnes le méprisaient, et encore dans sa propre ville, ils le rejetèrent, car à sa doctrine, ils rejetèrent sa doctrine et son autorité. C'est pour ça que le livre des Romains, chapitre 3, versets 10 à 23, nous parle de cela. Que les Écritures disent qu'il n'y a point de juste. Et personne ne comprend rien, personne ne cherche Dieu. Tous sont détournés de lui. Tous sont devenus des mauvaises personnes, absolument. Et personne ne veut faire le bien sur cette terre. Car le reconnaître, frères et sœurs, il faut le reconnaître. Voilà par quoi il faut commencer. Il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs et lui il est Dieu. Il faut reconnaître qu'il est le Messie, notre Sauveur. Voulez-vous être assez droit pour reconnaître votre culpabilité et pour venir au pied de Jésus avec votre vie qui est perdue dans ce monde, honnêtement, tel que vous êtes, vous voulez venir au pied de Jésus, alors il faut reconnaître notre culpabilité. Si c'est oui, alors il y a malgré tout un accès auprès de Dieu. Pour vous, du côté de l'Orient, il y a pour le pécheur une porte et une porte ouverte au nom de Jésus. Ici, encore il est démontré que toute l'humanité est coupable du péché. Comme le péché est comme un fardeau, et sous son joug, commettant le mal, plusieurs passages de l'Ancien Testament le confirment en décrivant l'état corrompu et dépravé de tous les hommes. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que la grâce les ramène à la raison, ou les transforme malgré nos nombreux atouts. Car ces textes que je vous ai cités tout le long décrivent une multitude de personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes, mais leurs principes et leur conduite prouvent qu'ils ne craignent pas Dieu. Et là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de bien. Mais il est en vain de chercher la justification par les œuvres de la loi, car chacun doit être déclaré coupable. Être coupable devant Dieu est une parole terrible, mais nul ne peut être justifié par une loi qui le condamne pour l'avoir transgressé. Car la corruption de notre nature empêchera à jamais toute justification par nos propres œuvres. Car le coupable doit-il demeurer sous la colère de Dieu? Sa blessure est-elle incurable à jamais? Non. Car Dieu soit loué. Une autre voie s'ouvre à nous, une autre porte. C'est la justice de Dieu. Et la justice de Dieu a son ordination, de sa providence et de son acceptation. Et c'est par cette foi quel est pour nous l'objet. Jésus-Christ, notre Sauveur qui a été loin. C'est cela, le sens même que Jésus-Christ, la foi justifiante, reconnaît que le Christ est comme notre Sauveur. Et dans ces trois mystères, oint comme prophète, prêtre et roi,
il est le prophète, il a été loin comme prophète, prêtre et roi. Car il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Et ça consiste à lui faire confiance et à accepter et à lui adhérer à lui. Et cela, les Juifs et les non-Juifs sont également accueillis auprès de Dieu par le Christ. Il n'y a pas de différence. Car sa justice repose sur tous ceux qui croient. Elle ne leur était pas seulement offerte, mais déposée sur eux comme une couronne, comme un vêtement. C'est une grâce gratuite, une grâce pure, une grâce miséricordieuse. Rien en nous. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas de telles faveurs, frères et sœurs. Elle nous a été donnée gratuitement, car le Christ l'a acquise. Il a payé le prix par son sang précieux. Et par la foi, frères et sœurs, par la foi, il tient tout particulièrement compte du sang de notre Seigneur Jésus, qui a accompli l'expiation. Et tout cela, frères et sœurs, à travers tout cela, Dieu manifeste sa justice. Il est clair que Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Puisque le seul sang de notre Seigneur Jésus-Christ pouvait satisfaire le Dieu Père. Et il ne serait pas conforme à sa justice exigée, car le remboursement de la dette, puisque le garant l'avait déjà payé, et là, le Père avait accepté ce paiement en guise et de pleine satisfaction, frères et sœurs. C'est pour ça que je vais conclure avec cela. Car tout autour du tabernacle, il y avait des teintures blanches. C'est la pureté et la sainteté de Dieu. En effet, garder les hommes pécheurs hors de la maison de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu fait préparer et a préparé une porte belle et large. Et la porte est donnée libre accès à quiconque qui voulait entrer. Et cela signifie que pour nous, les pécheurs, les chrétiens, les rétrogrades, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les païens, il a été donné pour nous. Il y a une entrée pour chacun d'entre nous. Car le Seigneur Jésus dit, moi je suis la porte, je suis cette nouvelle porte, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais il rajoute que personne n'est obligé de rester dehors, mais Dieu reçoit cordialement à chacun d'entre nous. Celui qui veut rentrer dans le tabernacle, celui qui veut rentrer dans la porte appelée Jésus-Christ, entrer dans sa présence. Je parle pour les rétrogrades, pour les païens, je parle pour les chrétiens qui veulent faire un renouveau avec Jésus. Dieu donne une nouvelle porte, une nouvelle entrée, un nouvel accès. Il a payé la dette du péché. Et Jésus-Christ veut que tu prennes compte qu'il a payé avec son précieux sang. Ce sang qui justifie, qui nous pardonne, qui nous lave de tout péché, de culpabilité. C'est pour ça que Dieu n'oblige personne à rester dehors. Dieu dit, je suis la porte, et celui qui rentre par moi, il est sauvé. Et Dieu veut te recevoir avec les bras ouverts cordialement à chacun d'entre nous. Combien ce soir veulent recevoir le Christ dans son cœur? Combien de personnes veulent recevoir Jésus dans sa maison, comme Zachée? Zachée, Jésus le voit aux larmes du sycomore, il lui dit, aujourd'hui, le salut rentre dans ta maison. Zachée, la grâce, il est rentré par la porte appelée Jésus, et la grâce est rentrée dans sa maison, et il a été sauvé. Amen.
Voilà mes frères et mes sœurs, c'était sur l'émission un moment passé avec Dieu. Et aujourd'hui j'ai voulu partager cette petite pensée sur la maison d'or, sur le tabernacle. Ce que Dieu m'a mis dans mon cœur, frères et sœurs, je l'ai partagé avec tout l'amour de Dieu dans mon cœur. Et j'espère que ça t'a ouvert l'esprit, ça t'a ouvert ton cœur pour pouvoir accéder par la porte appelée Jésus. Parce que la Bible dit qu'il y a des portes grandes, larges, mais elles t'amènent à la perdition. Mais Jésus est la nouvelle porte. C'est la grâce. Jésus dit, celui qui vient par moi, il rentre par ma porte, il sera sauvé. Jésus veut te recevoir à chacun d'entre nous, avec tes erreurs, avec tes difficultés, avec tes défauts. Il te reçoit cordialement et il te veut prendre dans ses bras et te dire que tu es venu à la vie. Tu étais mort dans le péché et tu es revenu à la vie. Voilà le message de ce soir. Jésus est la porte. Celui qui rentre par lui, il sera sauvé au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le message d'aujourd'hui. Un vue d'ensemble sur le tabernacle. Et nous avons vu la première partie. La prochaine fois, nous parlerons d'autres choses sur le tabernacle. Amen. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs et que le Saint-Esprit vous conduise où ce que vous allez, qu'il soit avec vous. Il vous guide, il vous conduise de partout. Amen. Et sur ce, je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.